Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au département GE2I de l'Université d'Angers, à l'UT Angers-Cholet. Que vous soyez lycéen, parent ou en réorientation, cette présentation va vous permettre de comprendre concrètement ce qu'est le BUT GE2I, comment il fonctionne et surtout ce qu'il peut vous apporter pour votre avenir. Avant de parler plus précisément du département GE2I, situons le contexte. L'UT Angers-Cholet regroupe 7 départements dans des domaines variés. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous intéressez aux technologies, à l'électricité, à l'informatique ou à la robotique. Vous êtes donc au bon endroit. Qu'est-ce que le BUT? Depuis 2021, le diplôme de référence en IUT est le Bachelor universitaire de technologie, le BUT. C'est un diplôme en 3 ans reconnu nationalement qui remplace l'ancien DUT. Il permet d'obtenir un niveau Bac+3 avec une forte dimension professionnelle et une vraie reconnaissance auprès des entreprises. Le BUT GE2I se déroule sur 3 années avec une progression logique. La formation repose sur une professionnalisation très forte et une grande ouverture au métier, une équipe pédagogique variée, une assiduité obligatoire, du contrôle continu. Il est également possible d'effectuer une alternance dès la 2e année. En première année, tous les étudiants suivent un tronc commun. Puis, à partir de la 2e année, 3 parcours sont proposés. Automatisme et informatique industrielle, électricité et maîtrise de l'énergie, électronique et système embarqué. L'entrée se fait via Parcoursup après le bac avec environ 50% de bacs généraux et 50% de bac STI2D. Il est également possible d'intégrer la formation en 2e ou en 3e année après un BTS sur dossier et entretien. Le BUT GE2I recrute principalement des bacs généraux avec spécialité mathématiques, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur. Les spécialités NSI et SVT sont aussi très bien adaptées. Les bacs STI2D sont très présents avec un accompagnement spécifique au premier semestre, faciliter l'adaptation. Et bien sûr, d'autres profils scientifiques peuvent être étudiés selon le dossier. La réussite en GE2I, en 2025, seulement 3% des étudiants n'ont pas obtenu le diplôme. Et le taux de réussite en BUT3 pour les alternants est de 100%. Le BUT GE2I met l'accent sur l'expérience professionnelle. Les étudiants peuvent choisir un parcours dit classique en stage ou en alternance. Les étudiants peuvent donc réaliser entre 22 et 26 semaines de stage sur les 2 dernières années, ou l'alternance est possible dès la 2e année, et il y a également la possibilité de la commencer en 3e année si besoin. L'objectif est clair, former des étudiants opérationnels capables de s'intégrer rapidement en entreprise. Après le BUT, plusieurs possibilités s'offrent aux étudiants. Certains poursuivent directement en licence professionnelle après le BUT2, d'autres intègrent une école d'ingénieur ou un master, et beaucoup choisissent d'entrer directement dans la vie active. Le diplôme permet donc une vraie flexibilité. Les débouchés à l'issue du BUT GE2I sont nombreux. Automaticien, électrotechnicien, roboticien, développeur industriel, chargé d'affaires, etc. Ces métiers sont présents dans l'industrie, l'énergie, la robotique, la mobilité électrique ou la maintenance industrielle. Et ce sont des secteurs qui recrutent fortement. L'un des grands points forts, c'est l'encadrement. Les étudiants travaillent en petits groupes, 24 en travaux dirigés et 12 en travaux pratiques. Il y a un suivi personnalisé, un accompagnement méthodologique et une équipe composée d'enseignants, de chercheurs et de professionnels. L'objectif est d'accompagner chaque étudiant vers la réussite. La pédagogie repose majoritairement sur les SAE, les situations d'apprentissage et d'évaluation. Les étudiants apprennent à travers des projets concrets, un challenge de robotique en première année, la réalisation d'un amplificateur audio, des projets en automatisme, des ateliers scientifiques. On apprend en faisant. Il existe également un accompagnement spécifique pour les STI2D et pour tous une aide à l'intégration à l'université, la présence d'un chargé d'accompagnement. On étudie dans de conditions agréables, mais nécessité de travailler régulièrement. Le projet professionnel personnalisé est travaillé tout au long des 3 années. Les étudiants rencontrent des entreprises, des anciens diplômés, participent à des visites et à des sessions de préparation aux candidatures. Le département dispose d'un réseau d'environ 250 entreprises partenaires, dont certaines que vous connaissez probablement déjà. En première année, il y a environ 96 étudiants. Le rythme est d'environ 30 heures par semaine sur 35 semaines.
60% du volume horaire du BUT est consacré à la pratique et à la mise en situation professionnelle. Il y a beaucoup de TP et très peu de cours magistraux, puisque la formation est majoritairement concrète. En deuxième et troisième année, les effectifs diminuent légèrement. Le rythme est d'environ 35 heures par semaine et il y a 26 semaines de stage réparties sur les 2 années ou un parcours en alternance. La dimension pratique reste dominante. Sur les 3 années, il y a des enseignements transversaux communs, puis des enseignements plus spécialisés selon le parcours choisi. En première année, les volumes horaires sont assez homogènes avec beaucoup d'heures tutorées. En deuxième année, les enseignements deviennent plus spécialisés avec davantage de SAE et un peu moins d'heures tutorées. En troisième année, la spécialisation est encore plus marquée, notamment en raison de l'alternance ou des stages. L'évolution est progressive et logique. Dans le parcours A2I, on approfondit l'automatisme, la robotique et la programmation. Dans le parcours AIME, on travaille notamment sur la gestion de l'énergie, les moteurs, les véhicules électriques et le dimensionnement d'installation. Et enfin, dans le parcours aisé, on se concentre davantage sur l'électronique spécialisée, les systèmes embarqués et l'informatique. Les SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, rythment chaque semestre. Au semestre 1, le challenge robotique. Au semestre 2, la SAE ampli audio, la SAE automatisme et la SAE interaction professionnelle, une SAE que les étudiants peuvent choisir eux-mêmes. Puis dans les semestres suivants, les projets deviennent plus spécialisés selon le parcours. Le département G2I est ouvert à l'international. En première année, une semaine est organisée en anglais, avec des cours, des conférences, des animations, et il y a également une présentation du réseau international GE2I. En deuxième ou en troisième année, il est possible d'effectuer un stage ou un semestre à l'étranger, en Europe, en Amérique ou en Asie. C'est une véritable ouverture culturelle et professionnelle. Avec le département, on peut participer à des conférences, mais aussi à des événements techniques comme des challenges robotiques, la Coupe de France de robotique ou même Eurobot. Mais il y a aussi une vie étudiante active avec une intégration ludique, le BDE, le bureau des étudiants, et des événements culturels et sportifs. Voici concrètement comment peuvent se dérouler les 3 années en BUT G2I. La première année, elle est commune à tout le monde. Et ensuite, vous allez devoir faire un choix et intégrer l'un des 3 parcours proposés. Et à partir de là, vous pourrez effectuer soit la formation en alternance pendant les 2 années qui vous restent, soit seulement sur la 3e année. Vous pouvez également effectuer la formation en formation initiale pendant les 2 années qui vous restent, et par exemple partir à l'étranger au semestre 4 et au semestre 6. Si vous participez aux journées portes ouvertes, voici comment se déroulera votre visite. Vous pourrez visiter les différentes salles correspondant aux 3 parcours, A2I, AIME, aisé. Vous pourrez également découvrir la salle de SAE et la salle de convivialité. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube ou Facebook pour découvrir la vie du département. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse indiquée. Consultez le site de l'Université d'Angers. Nous espérons vous voir prochainement au sein du département GE2I.